la chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. Comme vous pouvez voir, ce matin je suis avec ma petite Juno silicone. Elle n'est pas terminée, je l'ai juste assemblée parce que j'étais pressée de voir à quoi elle ressemblait. Puis je voulais aussi j'ai été chez mes parents la semaine dernière, puis je voulais l'apporter pour leur montrer. Parce que je pense que la prochaine fois que je vais les voir, il y a des chances que je l'ai déjà plus. Donc je voulais qu'il y ait l'expérience un petit peu de silicone. Je suis absolument sous le charme. Je pense pas qu'il peut y avoir quelque chose de plus réel en dehors d'un vrai bébé, là. Vraiment. Elle est extrêmement lourde. Fait 7 livres, à peu près. De façon qu'il faut soutenir la tête, les bras, la texture. Au toucher, c'est vraiment comme de la vraie peau. C'est assez particulier. J'aime pas tellement l'espèce de jiggling, là, de bras mou. Mais comme c'est un Ecoflex 30, le silicone, il est quand même assez dur que le balancement, il est pas extrême. C'est pas des bras mous qui flippent. Il y a quand même une certaine tenue. Donc, c'est moins pire. Je sais pas, je sais que je veux faire un kit en Ecoflex 20, donc je veux voir la différence. Personnellement, là, ça, j'aime bien, j'apprécie. Elle a un corps en tissu, naturellement. Je sais pas ce que ce serait un corps complet. Ça doit être assez particulier comme feeling. Par contre, pour le tenir dans les bras, c'est sûr que c'est pas aussi souple que ça. Vous voyez, elle se plie, là. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, je vous avais vu mon vidéo, c'est pas un tutoriel en passant, hein, c'est pas, je vous montre pas à peindre du silicone parce que c'était vraiment ma première expérience. À part les petites passes que j'avais fait, c'était ma première expérience, donc je savais pas vraiment où je m'en allais, je savais pas trop ce que je faisais. C'était juste vous montrer un petit peu ce que ça avait l'air de comment on peint du silicone. Je l'ai maté avec la poudre. Par contre, j'ai pas filmé ce processus-là parce que j'avais un gros masque dans le visage. Encore là, j'étais pas certaine de ce que je faisais, puis je voulais pas non plus qu'il y ait de la poudre qui revole sur mon appareil pendant que je filmais. Je trouvais ça délicat un petit peu parce que c'est très très volatile comme petite poudre là. C'est plus fin que la poudre de bébé, là. Je voulais pas que ça revole dans mon appareil puis que j'aie des difficultés, donc j'ai pas filmé. Par contre, il va falloir que je repasse à certains endroits qui ont pas très bien pris la poudre. Ça, je pourrais vous le montrer parce que je vais y aller vraiment en petite quantité puis des petites zones. J'ai pas fixé les yeux non plus, je les ai insérés mais ils sont pas fixés. Donc ça aussi, je pourrais vous montrer ce que je fais ce que je vais faire pour les fixer. Puis le gloss aussi pour les ongles puis les lèvres que j'ai pas fait encore. Ça, je vais vous montrer. Pour ce qui est de la peinture, j'ai fait vraiment le même processus que pour un Reborn là, standard. J'ai fait mon mottling, mes creases, les ongles de la même façon. J'ai appliqué plusieurs couches de silicone vert pour essayer d'atténuer le rouge. Je trouvais qu'elle était trop rouge. Ça a bien fonctionné. Ça, j'ai fait le blushing, la même chose finalement, les mêmes étapes que pour un Reborn normal. Donc je voyais pas non plus l'intérêt de passer trop de temps à filmer ça parce que premièrement c'est très long à faire parce qu'après chaque couche il faut sécher. Donc c'est un petit peu compliqué, ça me ferait beaucoup de montage vidéo, beaucoup d'heures de vidéo. Donc ça je l'ai pas fait, mais c'est exactement le même principe. Autre chose aussi, peut-être que je vais montrer, j'ai une petite coupure dans mon silicone. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai une toute petite coupure ici. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Peut-être en l'assemblant, peut-être accrocher un ciseau, je ne sais pas. Ça m'a rendu vraiment triste, mais je vais réparer ça. Normalement, ça devrait bien se réparer avec du silicone, simplement. C'est pas profond, c'est vraiment très superficiel. Donc, je vais essayer de réparer ça pour que ça se voit pas. J'espère que ça affectera pas la vente. Là. Normalement, ça devrait pas paraître. Il y avait déjà quelques flas, là, quelques petits défauts dans le vinyle, dans le silicone, le vinyle lui-même.
On voit des places, c'est luisant un petit peu, la poudre pas bien tenue, donc je vais repasser à ces petits endroits-là. Ça, je vais le filmer, peut-être, je sais pas quand, là, je vais le faire bientôt, mais je sais pas quand je vais être en mesure de mettre la vidéo en ligne pour ça. J'ai d'autres choses qui vont s'en venir aussi, donc ça va peut-être être un petit peu pêle-mêle, là, les prochaines vidéos. Je fais ce que je peux, j'ai tellement de projets en même temps, des fois, je sais plus où je suis rendue. Comme là, je fais des masques pour les enfants parce qu'ils retournent à l'école. Je leur ai acheté du tissu pour faire leurs masques. J'en avais une trentaine à faire. J'ai 3 enfants. Fait que j'ai fait ça beaucoup. J'ai des cheveux que je suis en train d'implanter sur un autre kit. Je vais vous montrer. C'est Tia. Je suis en train de router les cheveux. J'ai fait très épais. Puis ça, c'est vraiment long parce que c'est blond. Je vois absolument rien de ce que je fais. J'ai besoin de ma loupe. Puis ça, j'ai ça en cours. J'ai mon bébé Berjouza qui attend toujours aussi. J'ai reçu aussi, j'ai acheté d'une jeune fille que sa maison passée au feu. Elle a perdu beaucoup de ses reborns qu'elle avait achetés, puis de ses kits aussi elle a commencé à peindre. Puis elle a réussi, elle a été chanceuse, elle a réussi à en récupérer quelques-uns. J'y en ai acheté 2, des poupées qu'elle avait achetées déjà peintes. Puis sont vraiment tachées par-dessus. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, vous allez avoir une idée. Je pense que j'ai une main ici. Quand je passe en avant de la caméra, là. Si vous voyez, mon éclairage n'est pas très bon. Hein. Il fait soleil, mais pas vraiment. Un petit peu. Je vais voir, je peux pas essayer de. Non, je peux pas. Si je mets le ISO plus élevé, ça va être plus clair, ça va être un petit peu plus granuleux par contre. Mais vous voyez comment la main elle a taché. J'ai réussi à enlever la suie, mais il y a une grosse tache jaune-brun. Il y en a sur les visages, il y en a un petit peu partout sur le corps. Là, je les ai laissés tremper pendant 2 jours dans de l'eau et du vinaigre pour enlever l'odeur. L'odeur s'est imprégnée dans le vinyle. C'est quand même pas si pire. Ça sent un petit peu encore, mais c'est beaucoup moins intense. Je vais voir ce que je suis capable de faire avec ça. Ça va être un autre projet assez intéressant. Je vais probablement les faire en ethnique parce que, ben franchement, je sais pas si je vais être capable de récupérer la couleur foncée. Là. Dans le visage aussi, il y en a beaucoup. Je vous montre pas le visage, je veux pas que l'artiste qui a peint ces bébés-là les voit non plus. Ça pourrait faire un peu de peine. C'est pas facile quand on crée quelque chose, qu'on met tout notre cœur, puis de voir qu'il est détruit. C'est pas facile non plus pour la jeune fille qui a perdu ses reborns qu'elle avait achetés puis qu'elle aimait beaucoup, puis là, ils sont détruits. Je pense que c'est pour ça qu'elle a décidé de les vendre. Elle n'est pas capable, elle, de les ramener comme il faut, puis j'imagine que ça lui brise le cœur un petit peu aussi de les voir dans cet état-là, donc c'est pour ça que je les ai pris. Je vais essayer de faire quelque chose de bien avec. Je vais faire mon possible, en tout cas. Fait que ça, c'est un autre projet. Puis j'ai encore autre chose aussi que je fais, c'est ils appellent ça un splash cake baby, c'est en anglais, en français, c'est plus c'est un bébé avec du gâteau d'anniversaire collé un petit peu partout sur lui. Donc je fais ça, je veux participer à ça aussi. Je suis en retard, c'est pour le mois de septembre, puis j'ai pas commencé encore. Ben ma poupée est faite, mais j'ai pas commencé à faire mon gâteau encore. Fait que faut que je fasse ça aussi. Puis il y a le retour à l'école lundi aussi. Quand une vidéo va être en ligne, ils vont avoir déjà commencé. Là. Mais j'ai ça aussi à préparer. Ben, tout est pas mal prêt. Là. J'aimerais juste être capable de lever le matin. L'autobus va passer bien plus de bonne heure que l'année passée. À 7h le matin, il faut qu'il soit... 7h moins 5, il faut qu'il soit au bord de la rue, au coin de la rue pour prendre l'autobus. C'est vraiment très tôt. Puis il reste à 5 minutes de l'école. Là. Ça leur fait un voyagement d'un gros 40-45 minutes de voyagement d'autobus le matin. Je trouve ça un peu imbécile. Je sais pas comment ils planifient leur trajet, là. Mais je trouve ça un petit peu extrême. Ils pourraient les prendre en repassant après, je sais pas.
Je comprends pas leur but. Mais je vais pas m'ostiner avec eux. Ils ont déjà assez de difficultés comme ça avec la pandémie, essayer de réorganiser tout ça. Je vais leur laisser un break, là, mais je pense qu'ils ont pas bien pensé à leur affaire, pas bien planifié leur affaire. Fait que ça, c'est une grosse affaire, le retour à l'école, ça va être particulier. Les professeurs ont fait une rencontre de parents par virtuel, ils ont fait des vidéos. Ça aussi, c'était bizarre. Les enfants vont devoir porter un masque. Mais en fait, mon plus vieux est obligé de porter le masque à l'école et dans l'autobus. Pas en classe, mais dans l'école. Puis dans l'autobus, les deux plus jeunes sont pas obligés, mais c'est recommandé. Donc, naturellement, ils vont l'avoir aussi, là. Mais bon, moi, ça m'inquiète pas, ça me fait pas peur le retour à l'école. Je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent avec ça ici. Je sais pas chez vous, mais ici au Québec, il y en a plusieurs qui stressent un peu avec ça. Moi, je pense que l'école prend les précautions normales. Puis, en quelque part, faut pas que nos enfants perdent une année. Ils ont déjà perdu 2 mois l'année passée. Faut pas qu'ils perdent plus. Tu sais, on dit, ah ouais, mais tu sais, ils vont se rattraper ou c'est pas aussi important que la santé, blablabla. Oui, je comprends, là, mais c'est leur avenir qui est en jeu. La pandémie, ça vient affecter la vie de tout le monde, mais particulièrement nos enfants, c'est leur avenir qui est en jeu. Faut penser à ça. Les enfants, ça grandit vite. Mon plus vieux, l'année prochaine, va être au secondaire. Il peut pas se permettre de rater une année. Ça grandit vite. Un enfant qui commence la maternelle à 5 ans, 6 ans, on peut pas le retarder et faire commencer la maternelle à 7 ans, ça n'a aucun sens, là. Première année à 8 ans, là, c'est un peu... hein? Fait que faut pas qu'ils perdent du temps avec ça. Faut qu'ils continuent d'avoir une vie le plus normale possible. Surtout que pour eux, les risques sont minimes. Je dis pas qu'il y en a aucun, il y en a, comme pour tout le monde. Mais les risques sont quand même minimes. Puis naturellement, ceux qui sont plus à risque, qui ont des conditions qui peuvent apporter des complications s'ils attrapent la COVID, ben naturellement, eux, ils ont une permission de rester à la maison puis de faire l'école en ligne. Pareil, s'il y a des membres de leur famille qui sont plus à risque de complications, ils ont le droit de ne pas envoyer les enfants à l'école, mais pour les autres, l'école est obligatoire. Je trouve ça correct. Faut pas laisser notre peur affecter nos enfants aussi, puis essayer de faire notre mieux avec la situation. Puis pour l'instant, je pense que notre mieux, c'est de laisser les enfants avoir un semblant de vie normale, puis de pas sacrifier leur éducation puis leur avenir non plus pour nos peurs. Tout est mis en place pour leur protection. Les mesures d'hygiène, de distanciation, les masques, les professeurs vont avoir des masques et des visières. Ils se promènent pas de classe en classe, ils restent dans la même classe, dans le même groupe. Ils ont des places assignées dans l'autobus. Donc, les récréations sont alternées. Tout est mis en place pour que ça soit sécuritaire. Donc, ça me fait pas vraiment peur. Eux non plus, d'ailleurs. Ils ont juste hâte de pouvoir prendre une vie normale. Mettons que ça a été une année un peu chaotique pour eux autres. Puis ça se ressent. Se ressent dans leur comportement aussi. Donc, c'est pas mal ça pour l'update. Ça, les prochaines vidéos, vous allez voir. Là, comme ça va là, les prochaines vidéos, vous risquez de voir que ça soit le giveaway. J'ai une bonne idée du kit que je vais offrir. Ce qui va venir avec. En fait, j'hésite entre deux. Je vais me décider probablement à la dernière minute. J'hésite entre deux kits. Il y en a un que je gardais pour moi, puis je vais peut-être décider d'offrir un autre que j'avais acheté exprès pour ça, mais que je suis pas certaine. Bref, vous allez voir très bientôt. Pour le giveaway, ça s'en vient. Il me manque une trentaine d'abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est le bon moment. Ça va s'en aller très très vite. Je vais essayer de mettre cette vidéo-là en ligne avant, naturellement. Donc c'est ça pour les petits updates. Pour ma part, je vais continuer à travailler. J'ai plein de choses. Je sais plus où donner de la tête. On va y arriver. J'ai jamais été aussi occupée. J'ai l'impression d'être toujours occupée depuis l'année passée. Ça arrête pas. j'ai pas de repos. Ah, c'est cute ça, rien qu'un peu. Bref, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Puis on va se reparler bientôt. Au revoir.